Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous avons notre deuxième exercice pratique. Il est destiné à l'observation afin que vous puissiez observer votre état, changer, vous transformer. C'est possible si vous savez où aller et sur quoi travailler. Allez, on se détend. Vous pouvez faire cet exercice assis, debout ou allongé. Cela ne fait aucune différence. Mais il est recommandé de le faire debout chaque matin. Imaginez que vous vous mettez sur la pointe des pieds, que vous vous étirez un peu vers le haut, sans fournir d'effort physique. On s'étire simplement vers le haut, comme si on essayait de toucher le plafond avec le sommet de la tête. On s'étire vers le ciel. On s'étire. Notre objectif est de nous élever un peu énergétiquement au-dessus de notre corps. Si vous faites la pratique debout, vous sentirez que vous serez un peu balancé d'un côté à l'autre. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Votre corps ne tombera pas. On continue de s'étirer. La sensation est comme si on se mettait doucement sur la pointe des pieds. Parfait. Vous pouvez fixer cet état, il sera un peu différent. Il y aura moins de pensées, moins d'émotions. Ce sera une sensation nouvelle, mais en même temps très familière. On s'étire encore un peu. On a fixé. On a fixé l'attention précisément à ce point. On ne descend pas, on ne s'enfonce pas. Maintenant, à partir de cette position, imaginez-vous simplement dans la vie de tous les jours. Surtout dans ces situations particulièrement difficiles qui vous déstabilisent beaucoup et vous éloignent de votre vie habituelle, de la vie que vous souhaitez réellement et profondément mener. Break time égale 0.5s. Quand quelque chose vous énerve, quand on vous blesse, quand on vous irrite, quand on vous trompe. Imaginez ces situations. Visualisez ces situations, vous pouvez le faire une par une. Faisons-le une par une. Prenons la blessure. Prenons la blessure la plus marquante qui nous soit jamais arrivée dans la vie. Essayons de modéliser la situation. On modélise la situation. On se rappelle clairement comment tout cela a commencé, comment tout s'est déroulé et passé. On continue de garder l'attention. Donc. On s'observe soi-même. Comment nous comportons-nous dans cette situation? On observe uniquement soi-même. On ne regarde pas,
On ne se rappelle pas les mots qu'on nous a dit ou la réaction de l'autre personne. On regarde seulement soi-même et sa propre réaction. La blessure, c'est une conséquence. La cause, c'est une autre émotion. Notre tâche, c'est de voir nos erreurs chaque jour, car toutes les choses négatives que nous ressentons, c'est notre problème. Nous y dépensons notre énergie, nous y consacrons notre temps, surtout quand nous revivons cela encore et encore. C'est un gros fardeau, très lourd, que nous portons avec nous chaque jour. Notre tâche, c'est de voir avec quoi nous devons travailler, sinon tout sera inutile. Peu importe combien vous essayez de laisser partir la rancune, vous n'y arriverez pas vraiment parce qu'il y a une raison à cette blessure. Si vous ne découvrez pas cette raison, il sera très difficile de s'en débarrasser. Observez attentivement ce qui se passe autour de vous. Prenez le temps de bien regarder et d'analyser chaque détail avec une grande attention. Voilà, c'est votre réaction. D'abord, ce qui ne vous a pas plu, c'est qu'on vous a parlé d'une certaine façon, qu'on a eu une expression ou des gestes qui ne vous convenaient pas. Après cela, vous vous êtes vexé. Maintenant, allons encore plus loin. Revenons un peu en arrière. Regardez le déclencheur, ce qui vous a poussé à vous vexer. Regardez uniquement en vous-même. Notre tâche, c'est d'observer uniquement ce qui se passe en nous et de voir seulement nos propres réactions. Examinons maintenant cette épidémie qui s'est produite avant l'infraction. Nous observons, nous regardons. Il pourrait s'agir d'autres émotions. Dans 99% des cas, c'est vrai. Cela pourrait être de l'arrogance. Comment oses-tu dire ça? Qui es-tu pour me dire de telles choses? C'est notre arrogance lorsque nous fermons les yeux sur la vérité. Quand on ne veut pas le voir. C'est la première émotion. Il peut y avoir une deuxième émotion. C'est quand nous attendions quelque chose, que nous avions placé nos espoirs et fait des plans, que nous espérions que la personne nous accepterait et ferait ce que nous voulions, mais qu'elle ne le fait pas. Et cela nous blesse. Regardons attentivement. Notre tâche est de saisir le noyau même de ces chaînes négatives et de les comprendre profondément. La troisième émotion, c'est peut-être l'avidité. L'avidité, le sentiment de possession, la jalousie, tout cela relève de l'avidité. Si on ne vous donne pas ce qui vous revient, vous pouvez en prendre ombrage. Ce sont les trois principales émotions qui nous amènent à nous vexer. Nous
Nous avons 9 émotions de ce type. Et il est souhaitable d'analyser chaque émotion chaque matin, d'observer son état négatif, ses accès de colère. De cette façon, vous allez vous corriger et vous n'agirez plus ainsi. Parce que votre vie, elle vous appartient uniquement à vous, et vous seul décidez quoi en faire, souffrir ou vivre. Quand vous vous rappelez n'importe quel résidu d'émotion négative, cela signifie que vous souffrez.